Donc là, il y a un masse de roue de chaque côté. Je vais monter sur le toit, je vais tout redébrancher, je vais tout rebrancher. Et vous m'avez demandé de parler un peu plus de matériel, du coup là c'est ce que je vais faire. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et vous avez vu, c'est déjà la fin des moissons. Alors cette année c'était très court, on a fait 3 semaines de moisson et si on compte le délai entre les escourgeons et les colzas, bah en fait ça fait vraiment 2 semaines de battage. On a pu battre beaucoup, en moyenne on a pu aller jusqu'à 55 hectares en une journée et c'est pour ça que vous avez vu ce que j'ai fait ce matin. Derrière moi il y a le déchômeur, le tracteur et on va aller commencer les déchômages. Alors il y a plusieurs choses qui ont été faites comme vous avez vu. Premièrement, j'ai accroché le 4 roses, donc l'outil que j'utilise pour déchaumer. Deuxièmement, rajouter les masses de roues arrière. Donc là, il y a masse de roues de chaque côté pour que le tracteur puisse peser un peu plus lourd. Et donc mon ensemble ressemble à ça, donc c'est quand même plutôt joli. Et au programme aujourd'hui, là, on va dans le champ de Yette parce qu'on fait 25 hectares de Yette. Alors c'est une culture qu'il n'y a pas beaucoup en France. Si vous voulez que je vous en parle un peu plus en détail, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et là, Benjamin est parti sous-soler les passés de pulvée. Moi, je vais déchaumer les passés de pulvée. Et après, j'irai le déchaumer complètement en biais. Alors, ça commence déjà. Sur cette série, il y a un truc bien particulier. Des fois, quand on l'allume, le GPS ne veut pas marcher. Donc, il faut l'éteindre et le rallumer. Et en fait, là, vous voyez, j'ai pas de signal GPS. Donc, ce que je fais des fois, c'est qu'ici, ça, c'est l'antenne. Donc là, je coupe l'antenne, je la remets. Donc, le problème, par contre, ne change toujours pas. Tu n'as rien d'autre de mieux qu'à faire qu'à mettre ton frein de main et de l'étendre. Et là, dernier truc, je vais monter sur le toit, je vais tout redébrancher, je vais tout rebrancher en allumant. Là, si ça marche pas, c'est qu'il y a vraiment un problème de GPS. Et vous savez quoi, ça marche toujours pas, voilà. Alors dans les passés de pulvée, c'est pas très agréable parce que la sous-soleuse qui est juste là-bas fait des mottes. Bon là, j'ai pas le GPS, je le fais à la main, ça va quand même. Mais vous voyez que ça secoue quand même pas mal. Et je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo pourquoi est-ce que nous on faisait ça. En fait, nous on fait tout en 36 mètres, sauf les betteraves. Les betteraves, on les fait en 38 mètres. Ce qui fait que quand on fait les betteraves, peut-être une année sur 6, la passée de pulvée est décalée de 2 mètres. Et en fait, si on décompacte pas dans la passée de pulvée, le problème c'est que avec tout le tassement qu'il va avoir, les betteraves, je peux vous dire qu'elles vont pas beaucoup pousser. C'est pour ça que tous les ans on le fait. Il y en a qui trouvent ça inutile, mais au final, quand vous avez des betteraves, vous voyez quand même vraiment la différence sur votre rang. Surtout que la betterave, c'est une culture qui s'enracine. C'est fini pour ce matin, ça tombe quand même pas mal. Il est pile midi. Benjamin a fini, j'ai fini. Là, je replie le déchômeur. C'est pour ça que je le ramène un coup à la ferme, mais après manger, on regardera un petit coup pour voir si on trouve la solution. Ou alors, ça se trouve, juste après manger, je vais le rallumer et puis ça va marcher. C'est ce qui se passe des fois. Il est 13 h, on est reparti pour cet après-midi. Ah, voilà. Benjamin avait regardé pour mon problème de GPS et en fait, il y avait une broche qui était tordue. Donc c'est pour ça qu'il marchait pas. Et là, je vous amène un petit coup au stockage pour vous montrer. Mon père cherchait une suceuse à grains. Parce que du coup, comme vous savez, il y a du grain entre les cellules et dans le souterrain. Et il a galéré à en trouver une, mais il en a trouvé finalement une ce matin. Alors du coup, là, on a l'arrivée qui va jusqu'à la fosse. Parce que là, le but, ça va être de le ramener à la fosse. Mais là, en fait, vous voyez que ça va là. Hop, et ça va jusqu'à là-bas. Ils vont récupérer la machine cet après-midi. Et ils vont remonter le grain pendant que je serai en train de déchaumer. C'est parti, ce champ, on travaille en biais. Nous, on déchaume très souvent en biais. En fait, là, j'ai ma ligne. Ça a pour avantage de venir attaquer plus parce que comme là, on n'est pas dans les rayons de semis, mais on attaque plus parce qu'on est en biais. Donc, pourquoi est-ce qu'on déchaume le Yette en premier? C'est assez simple. En fait, c'est une culture qui va venir couvrir que très peu le sol. Là, vous voyez ici, bon, là, il y a les traces de roues. Mais là, juste ici, là, c'est les sillons. Et il y a beaucoup de place. Et c'est une culture qui, vraiment, elle fait juste une tige. Et après, elle fait une capsule. Et si on regarde, quand on la déracine, vraiment, il y a un pivot, il n'y a rien du tout. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de place. Et il faut savoir que dans l'agricole,
Et dans le monde général, la Terre, dès qu'elle a de la place, elle n'aime pas avoir rien du tout, elle va ramener des choses. Et en l'occurrence, là, c'est des adventices. Ce qui fait que dans le champ, on a des adventices comme des amimajus, donc ça, c'est une ombellifère. Les amimajus, c'est une très mauvaise adventice, enfin, toutes les adventices sont quand même très mauvaises. Dans d'autres parties du champ, il y a aussi des kénopodes qui poussent. Et le but, ça va être de venir faire un faux semis le plus rapidement possible pour que ça puisse repiquer et après que ça puisse bien repartir. On se retrouve le matin, je vous ai filmé quand j'ai soufflé le tracteur et vous m'avez demandé de parler un peu plus du matériel, du coup là c'est ce que je vais faire. En fait là j'ai déplié le déchômeur sous le hangar parce que je vais venir le graisser. En fait tous les outils agricoles, je pense que vous le savez, hein, y a des points de graissage et sur plein d'outils il faut le faire régulièrement, sur la moissonneuse il faut le faire régulièrement, sur les tracteurs c'est un peu moins le cas, mais sur tous les outils c'est beaucoup le cas. Donc là vous voyez on a déjà un graisseur ici, on en a ici, là-bas, sur les roues, entre les rouleaux barres d'arrière, sur les vérins encore ici. Et ça, il faut les faire très souvent parce que comme le déchômeur, on le baisse, on le remonte beaucoup de fois pendant la journée, il faut le faire souvent. Et je sais pas si vous entendez parce que j'ai le réducteur de son sur le micro, mais là, il y a la suceuse qui tourne. Je vous montrerai des images parce que là, du coup, mon père, il filme pour vous montrer. Mais hier, ils ont vidé du coup déjà le souterrain. Je vous avais montré dans la vidéo précédente. Le souterrain, il vide. Et là, il vide entre les deux cellules. Et là, entre les deux cellules, il y a quand même pas mal de grains. Donc, on verra bien combien de temps ils mettent à le faire. Sinon, le tuto, je pourrais pas vous le faire parce que j'ai besoin de mes deux mains. Mais ici, on a le graisseur. Moi, j'aurais juste à prendre, vous voyez, le petit embout, à le brancher dans le graisseur. Et puis après, j'appuie jusqu'à temps que je vois que de l'autre côté, ça déborde. Et après, à ce moment-là, ça sera bon. Et là, le dernier truc qu'il me reste à faire, je vais leur plier un tout petit peu. Parce qu'en fait, j'ai deux graisseurs qui sont vraiment pile au milieu des rouleaux. Sauf que pour les atteindre, il faut que je le plie un petit peu. C'est pour ça que là, je vais mettre juste comme ça et ça va suffire. L'entretien est fini, je le replie, je vais faire le plein parce que j'ai moins de la moitié et la débloue c'est aussi assez bas. Je parie, le plein est ici, je parie qu'on va remettre 289 litres. Là, vu je suis trop fort, regardez. Là, la gâchette, elle s'est désengagée. Et il y a exactement 289 litres. Donc là, sachant qu'en plus je vous ai montré la jauge qui était vide, je pense que je me suis découvert un nouveau talent. Papa et Freddy sont en train de faire la suceuse. Enfin, hier on parlait de déchaumer les escourgeons, sauf que Freddy me disait que la priorité c'était le yet. Sauf que les yet je l'ai faite. Et comme là il y a un boucan pas possible, je suis sûr que si je les appelle, ils pourront pas attendre mon appel. Bon, c'est pour ça que je vais aller faire les escourgeons. Vous voyez là en plus, là c'était le début de la voie, mais ça commence à repiquer, donc là les repousses d'orge. Donc je vais faire ce champ là et le réservoir, donc c'est le nom du champ qui est juste derrière. Bon là il n'y a pas grand chose, il doit y avoir peut-être 9-10 hectares en tout, grand max, ouais. Bon, j'ai fait le mauvais pari, je vous ai dit je vais commencer par faire l'escourgeon. En fait Benjamin il est revenu à la ferme et papa m'a appelé et en fait je devais aller le suivre dans un champ de colza. Sauf que moi j'avais pas appelé Benjamin et du coup j'ai fait le petit champ et j'ai commencé à faire l'autre champ. Mais là je vais dans le colza, il faut que je me dépêche parce que comme il faut déchaumer, il faut pas que ça sèche derrière, là Benjamin il est arrêté. Donc là il va falloir que j'aille faire ça rapidement, mais bon c'était une infamie en fait, j'aurais préféré carrément oublier de venir ici. En fait je mets jamais la ceinture de sécurité, mais pour une fois je l'ai mise parce que ça me secouait tellement de partout. C'est horrible, là j'ai trop mal au dos. J'ai fait toutes les passées de PV de ce champ. Là, je vais retourner finir le petit champ de ce matin. Et cet après-midi, on continuera, je pense, à faire les passées de PV avec Benjamin. Et moi, je le suivrai. Je viens de replier le déchômeur. Vous voyez, le champ est fini. C'était le champ où on avait une petite partie qui était semée en luzerne. Et la luzerne, là, est bien levée. Vous voyez, là, elles sont toutes ici. Et après, la luzerne, ce qui est bien, c'est que c'est une culture où il n'y a pas besoin de faire grand chose parce que déjà, on n'apporte pas d'azote, comme c'est elle qui va venir capter de l'azote atmosphérique. Et on a juste au début à faire un petit peu d'herbicide parce que y a un peu de concurrence. Juste là, le petit truc qui me chagrine, c'est que bon là il pleut vide, mais devant, je sais pas si vous voyez, il y a vraiment un nuage, il y a un rideau blanc. Donc j'espère qu'il pleut pas pour qu'on puisse continuer de travailler quand même un petit peu.
Pour l'instant, on a de la chance parce qu'il y a des éoliennes qu'on voit plus juste derrière le hangar. Elles sont peut-être à 3 km. Mais là-bas, c'est sous la flotte complet. Et là, pour l'instant, ça devrait peut-être le faire. Attention, peut-être le prochain plan est un énorme karma. On verra bien. Écoutez, pas de karma. Là, c'est le 4e champ qu'on fait. Le champ fait 37 hectares. Et quand je suis arrivé, Benjamin avait déjà fait le tour et quelques voies. Et là, ça va qu'il ne fait pas plus parce que là, on est dans la dernière voie et je suis dans sa voie. Là, il est peut-être 200 mètres plus loin. Donc, je peux vous dire qu'arrivé au bout, je serai vraiment collé à lui. Bon, je vous ai pas filmé aujourd'hui parce que ça sert à rien, ça va être redondant. Je fais exactement la même chose. Benjamin fait les passés de pulvé, moi j'ai des chums juste derrière. Par contre, quelque chose que je remarque, là je suis dans un champ d'escourgeons, je suis dans le dernier qu'on a fait. Et comparé à l'escourgeon et au blé, l'escourgeon se déchaume beaucoup mieux. En fait là sur l'escourgeon, les étoiles, toutes les étoiles sont vraiment bien arrachées, tout est bien nickel par terre. Sauf que dans le blé, avec exactement les mêmes réglages, et souvent avec le déchaumeur quand tu as un bon réglage, ça marche pour toutes les cultures, et ben le blé il reste quand même des étoiles. Alors je trouve ça un petit peu bizarre. L'escourgeon fait la même taille que le blé, enfin vraiment ce qui change réellement c'est le grain, parce que l'enracinement lui reste pareil. Alors je sais pas si la paille du blé est naturellement plus fibreuse, ou alors si la paille elle lignifie un petit peu plus dans du blé, mais c'est assez perturbant. Là je suis de retour dans le champ où je vous avais dit qu'il y avait eu des petites coulures avec les autres sucreries. En fait là il n'y avait pas du tout de blé, il n'y avait rien du tout. Et ce que je vais faire c'est qu'avec le déchaumeur je vais passer un petit coup de temps quand même histoire de faire un peu du propre. Donc là ça va aller, le problème c'est qu'au fond il y a vraiment une crevasse, donc je vais y aller mollo. Et ma technique en fait là si vous voyez, donc là je baisse le devant et l'arrière. Et l'arrière de base il se baisse à 58, mais là je vais le lever pratiquement à fond histoire qu'il arrive à 80-90. Et comme ça les disques là sont à peine baissés, donc ils vont venir à peine travailler le sol. Comme ça va pas venir fracasser le déchaumeur. Et je vais passer une ou deux fois et vous voyez que derrière ça recommence à reprendre un petit peu les traces. Voilà, comme ça c'est quand même bien plus propre. Et je vous rappelle, le but de déchaumer de toute façon c'est de faire des fausses mues. Donc toutes les adventices qu'on voit, il faut qu'on les mette par terre. Là ça sert à rien d'attendre que je déchaume le champ en entier, il y a une petite bande, il veut que je la fasse déjà comme ça. Et les adventices auront déjà un peu repoussé, donc je pourrais déjà les faire repiquer une deuxième fois. Finalement, je serais parti dans un champ déchaumé. Là, c'est le dernier champ d'escourgeon. Il doit faire une petite dizaine d'hectares. Il est 20 h. Et là, je suis en train de faire la rive. J'ai fait toutes les grandes voies. Et pareil, je le travaille en biais, histoire que ça ramasse mieux. Bon, sur ce, on se retrouve demain. Et puis demain, on fait le repas de fin de moisson. Alors déjà, demain après-midi, on risque de pas trop travailler parce qu'on va préparer tout ça. Bon, vendredi, le boulot change pas et je pense que vous voyez là sur le relief, on voit pas le bas du champ. Là en fait, je suis dans les champs qui sont un peu plus loin de la ferme, c'est Freddy et Benjamin. Et en fait, ils sont un peu plus pentus. C'est vrai qu'on s'en rend pas du tout compte à la caméra en fait. En fait, quand je déchaume, souvent je le déchaume que en descendant parce qu'en remontant, je vais avoir un peu du mal. Alors vous savez quoi, on va faire un test. Je vais essayer de le monter après dans l'autre sens. On a mis les masses de roues, donc je pense que là on a plus de traction qu'avant parce qu'avant on n'avait pas de masse de roues. On verra bien, on fera le test. Et puis aujourd'hui, comme ça là ce matin, j'aurais fini de passer tous les champs, vraiment tous les champs, les passés de puvée seront faites. Et comme ce soir on fait le chien de moisson, cet après-midi on va préparer pour la ferme. Donc c'est pour ça que je travaillerai pas. Et comme ça lundi on pourra directement commencer dans les vrais déchaumages, dans les bons déchaumages. Je suis en place là, à la petite montée devant. En fait là si vous voulez, là vous voyez plus parce que là c'est à 30 mètres. Marche avant
Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer en reculant, en baissant l'outil, parce que si juste je le plante, et à mon avis, le tracteur, il va pas vouloir avancer. Donc là, je baisse et j'avance. Allez, allez mon gros. Oh, il y va. Bon, il a fait un petit talus au départ. Et regardez-moi ça. Attendez, parce que là, le plus haut de la côte, il est ici. Donc là, on est à 10,3, 10, 9,5, 9,30. Et il le tient. Derrière, il fait pas trop de traces. 8,90. Oh. Voilà, vous voyez, il mange un peu. Alors, c'était pas celui-ci, c'était le rouge. Mais le rouge, il n'avait pas de masse de roue et il le montait pas. On voit bien qu'avec les masses de roue, eh ben, ça fait quand même la différence. Parce que comme le tracteur est plus lourd, il est plus appuyé au sol et il a plus de traction. Le champ est fini. Moi, je vais vous laisser là-dessus pour la fin de la vidéo. Alors, elle est quand même assez courte, mais j'ai préféré vous faire ça que de vous faire 30 minutes de contenu redondant. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Allez, à plus!